Alors ce n'est pas la première fois que l'Égypte est bien entendu soumise à ce type de configuration et à ce type d'attentats. On se souvient des années 90 notamment, durant lesquels on avait des attentats qui avaient pu terroriser ou viser des touristes occidentaux. On se souvient également de la période 2004-2006, durant laquelle on a eu un ensemble d'attentats dont certains avaient visé des intérêts occidentaux et plus particulièrement des intérêts israéliens, puisque c'était des touristes israéliens qui pour la plupart avaient été les victimes de ces mêmes attentats. Et aujourd'hui, et de la même sorte, on voit que c'est un lieu touristique, un lieu égyptien traditionnel certes, et à portée religieuse, mais un lieu touristique également qui est ciblé. Donc un lieu qui de toute façon concentrait en son sein, par la force des choses, une cible de nature occidentale. Donc sur ce plan-là, pourquoi les Occidentaux et pourquoi les touristes bien entendu, on se doute de ce que les auteurs de ces attentats, quels qu'ils soient, sont des gens qui cherchent à trouver non seulement les moyens de dissuader plus de personnes de venir en Égypte, mais de surcroît, ils sont attachés à ce que le gouvernement égyptien lui-même puisse être un peu déstabilisé, tant dans ses modalités d'application de la sécurité ou de préservation de la sécurité, que dans ses modalités de gain de devises à un moment où il ne faut pas oublier que le tourisme, c'est quand même 11 milliards de dollars annuels en faveur de la balance égyptienne, ce qui n'est pas rien. Donc, cibler les Occidentaux, c'est du terrorisme comme tel, bien entendu. C'est également porter ou essayer de porter un coup au gouvernement égyptien, et par extension, c'est une manière de pousser les Égyptiens à mettre plus en avant leurs modalités de contestation du pouvoir. On sait que le gouvernement égyptien ou le pouvoir égyptien a été très contesté ces derniers temps, mais a été contesté en fait depuis au moins le début des années 80 dans ses orientations de type pro-occidental. Récemment, les événements intervenus au niveau de la bande de Gaza ont montré que l'Égypte était bien plus en phase avec les Israéliens et les Américains qu'elle ne l'était avec les opinions publiques arabes de manière générale. Et donc, faire un tel coup, ça ne veut pas pour autant dire on va bouleverser la donne du lendemain et arriver à renverser le gouvernement, mais ça revient tout simplement à dire nous avons des modalités ou des sentiments de contestation vis-à-vis du pouvoir, nous savons que l'opinion publique égyptienne est sur la même longueur d'onde que nous, donc à partir de là, il faut qu'il y ait un sursaut de manière à pouvoir passer à terme à autre chose. Alors je crois que ce qui est clair dans le cas égyptien, c'est que le pouvoir actuel, à savoir le régime de Hosni Moubarak, est très bien ancré dans son paysage. Donc on a quand même l'Égypte qui est un État policier. On sait que les services secrets égyptiens sont assez actifs, très très présents. On sait également que les forces de l'ordre n'hésitent pas sont facilement mobilisés et n'hésitent pas d'ailleurs à aller frapper là où il le faut si le pouvoir estime que certaines manifestations peuvent être compromettantes pour son propre avenir. Donc je dirais que le sécuritaire a ses limites bien entendu parce qu'il ne peut pas se substituer aux politiques, mais dans le même temps, et pour l'instant, le régime de Hosni Moubarak arrive à maintenir la donne intacte et donc arrive à préserver ses intérêts. De mon point de vue, et sauf surprise, il faudra vraiment attendre l'après Moubarak, l'après Hosni Moubarak, pour voir si éventuellement des modalités de contestation du pouvoir et de sa transition par les Égyptiens pourraient les mener à abonder dans le sens d'une autre configuration. Mais pour l'heure, le pouvoir égyptien sait qu'il est très bien, donc très, très solide. Il sait de surcroît qu'il a le soutien de beaucoup de pays occidentaux, notamment à commencer par les États-Unis. Et à partir de là, je crois tout simplement que le pouvoir égyptien va au contraire trouver matière à rebondir sur une donne qui, pour sa part, va, et ça c'est dans la tradition, va tout simplement pousser les Égyptiens à resserrer les rangs autour de ce même pouvoir. Parce que autant les Égyptiens sont critiques vis-à-vis du gouvernement, autant quand ils sont face à des cas de terrorisme, ils ont plutôt tendance à se dire que le gouvernement actuel est là pour les protéger. De lecture du risque de terrorisme. Alors en Égypte, on a certaines configurations qui montre très largement le taux de pauvreté et la misère qui touche certains quartiers égyptiens, très particulièrement au niveau du Caire, mais dans les faits on les retrouve essentiellement dans les grandes villes égyptiennes, dont Alexandrie. Et sur ce plan-là, bien entendu, quand on a une misère, quand on a un terreau social tel, il y a des frustrations et des radicalisations qui se développent. Et ces radicalisations ont notamment poussé une organisation telle que l'organisation des frères musulmans à
avoir un gain politique considérable, puisqu'en 2005, on avait, au début de l'année 2005, 14 députés issus des frères musulmans qui siégeaient au Parlement. Après les élections de 2005, les élections législatives de 2005, on est passé à 88 députés. Donc il y a une volonté de changement, une volonté de trouver une alternative. Et ça laisse un terreau, sinon pour les organisations islamistes comme telles, donc les organisations islamistes reconnaissant le cadre national égyptien, ça pourrait laisser également le terreau à terme à d'autres cellules plus proprement djihadistes, type Al-Qaïda et consorts. Mais dans le même temps, on n'est pas dans cette configuration-là. Les problématiques internes, les problématiques de terrain font que le risque reste présent, mais l'expérience passée a montré que quand bien même on pouvait avoir d'autres acteurs qui sont intéressés à trouver des modalités de confrontation avec le pouvoir, comme dans le cas des tribus du sud de la péninsule du Sinaï, qui pour leur part sont en désaccord avec les orientations gouvernementales et la gestion gouvernementale de leur perspective, il n'en demeure pas moins qu'à l'arrivée, on est quand même dans une situation qui fait que le pouvoir n'arrive pas à répondre aux besoins de l'ensemble de sa population, mais cette même population manque d'une structuration concrète qui lui permette de faire porter une autre alternative. Donc le risque terroriste va rester présent. Dans le même temps, on a des alternatives politiques type frères musulmans qui permettent aux Égyptiens de dire qu'il y a d'autres voies qui restent négociables et jouables. Donc à partir de là, je crois que l'Égypte, au même titre que les autres pays de la région, vont continuer à connaître un risque terroriste dans les années à venir, mais ce ne veut pas pour autant dire que Al-Qaïda et consorts vont remporter le bras de fer engagé, bien au contraire.